Radiophonique dans le studio et silence radio de l'autre côté. Concentrez-vous bien. Enregistrez des cassettes. Ça dure 3 minutes 50. Phil Barnet, un enfant de toi, interprété par Gérard en a cappella, sans l'aide de la voix de Phil Barnet. Écoutez plutôt. Le mois de février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on voulait l'appeler Jeannot. Là, il faisait froid. Mais en rue au studio, tout plonge sur mes bras, et ce petit sera un verso. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir mourir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. T'ouvrir ton regard quand tu te lèves le matin, et tout l'espoir, tu me tiens la main. On a téléphoné, et voiture j'ai tout quitté. Quand tu reçois l'aventure, toi c'était il m'a déposé devant la porte de la clinique. Moi fou, je suis monté. Son fils était égal. Un seul enfant de toi. Ça fait longtemps que j'attendais. Le voir mourir auprès de toi. C'est le cadeau dont je rêvais. Sourire ton regard. Je rêve le matin, mon retour espoir, tu me tiens la main, le matin dedans, toi petit dorme dormir, on dit de voix étrange, c'est tout ce qui restait. C'est bien hein, quand même. On dit c'est gentil. Oh oui. Moi, c'est lourd, je ne connais pas. Il y a la vie, chacun y avait joie. Et il connaît les paroles par cœur, heureusement. Hein. Sinon, qu'est-ce que ça serait hein Donc, ça fait le vide, ça fait 10 ans que tu n'es plus là. L'homme qui n'a plus, je vais vers toi. J'ai pris ta place, il est bien là. De toi, que j'aime mieux. Un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. De voir dire auprès de toi, le cadeau dont je rêvais. De sourire ton regard, ça fait ton rêve le matin. L'amour et tout le sien, tu me tiens la main. La, 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 la. Il était pas bourré hein. Et voilà ma petite chatte adorée que j'aime du fond du cœur. C'était dédié pour toi spécialement et pour tous ceux qui ont eu des petits problèmes pour avoir des enfants. Donc j'espère que tu l'as bien enregistré. Donc on va essayer de te joindre d'ici peu de temps. Alors Sandy, qu'est-ce que voilà. Mais il n'y a pas d'argent pour le moment, mais il y a de l'audience. Et donc plus on fera d'audience, peut-être qu'on aura encore plus d'argent pour vous. Bah c'est bien. Comment vas-tu, Sandy? Je suis un peu étonné, mais bon. Bah écoute, nous non, je m'y attendais. L'équipe était un peu sceptique, se demandait si véritablement le fait que vous veniez le dimanche, ça allait apporter quelque chose de nouveau. Bien qu'on connaisse les talents de Gérard maintenant derrière un micro et tout particulièrement pour mener des débats. Et le fait de venir dimanche, Gérard a eu tout de suite un avis très favorable de la part des auditeurs. Te connaissant moi, ils étaient un petit peu sceptiques au début, donc ils ont dit
Moi, j'ai fait un petit sondage. Bon, bah, on va faire ses preuves. Hein, on va attendre. Première fois que t'es venu à dimanche, Sandy, bon, ça a plu. On s'est dit pourquoi pas qu'elle revienne une deuxième fois. Ça fera juste 2 nanas, quoi. Hein. Pourquoi pas. Hein, 2 d'un bout. On s'est dit pourquoi pas. Au lieu d'un, pourquoi pas 2. Mais c'est il y a eu deuxième apparition à dimanche, donc la semaine dernière, il y a 15 jours. Là, ça a été l'explosion dans les sondages. Ça l'a confirmé le dimanche d'après, donc on est très heureux de t'accueillir encore une fois. J'aimerais des applaudissements pour Sandy tout particulièrement. Mais c'est un plaisir de venir vous voir et puis de pouvoir délirer avec vous, c'est vraiment un plaisir. Alors est-ce que tu es toujours aussi impressionné ou est-ce que maintenant on peut dire que ça va mieux ou comment ça se passe dans la tête de Sandy lorsqu'elle vient tous les dimanches? C'est vrai que ça fait un peu drôle quand même dès que tu viens ici. Encore aujourd'hui? Ouais, même encore aujourd'hui, ouais. Mais je suis un peu, là je commence à rougir, ça y est là. C'est vrai, bah ouais, parce qu'en fait que tu viens que le dimanche depuis peu de temps, donc c'est vrai qu'une fois par semaine, si c'était tous les jours, tu serais plus à l'aise. Voilà, ouais, tu serais plus à l'aise. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en plus, tu remets ta place en jeu tous les dimanches, quoi. Je veux dire, c'est quand même le challenge de venir tous les dimanches. Est-ce que tu es venu avec tes recettes de cuisine que tu dois nous faire depuis 15 jours, 3 semaines? Je pense qu'elles sont dans mon sac, mais j'ai peur de les avoir oubliées, mais je pense pas. Bon, je sais pas, faudrait que je regarde. On va vérifier tout ça tout à l'heure, hein, pendant la pause 10, parce qu'il nous reste encore une bonne trentaine de minutes avant de faire la première pause. Il y a l'IRC, bien sûr, hein, Origo est déjà parti en apnée. irc.funradio.fr. Donc là, il y a du monde ce soir, si vous voulez éventuellement dialoguer. Il y a nos malaises de ce côté-là, et puis peut-être qu'on vous fera intervenir lors de cette émission. Très rares sont ceux qui ont la chance de venir le dimanche. C'est vraiment, faut vraiment être chanceux. Au 0803 08 5000. Il y a toujours les conseils de Gérard et Sandy. Hein. Là, c'est officiel ce soir. Bah ouais, comme la semaine dernière. D'accord. C'était pas prévu. D'accord, oui, sauf que c'était pas prévu, mais là c'est prévu. C'était un dimanche tous les 15 jours, donc ce dimanche-là était prévu. Bah écoute, peut-être qu'on pourrait démarrer directement par vous, ou je sais pas, non, on va peut-être démarrer par Fildar, qui a passé un week-end très mouvementé. Faut le dire, hein, parce que vous avez été quand même pas mal dans l'équipe. Enfin, non, remarque 2 à être reparti un petit peu dans votre famille, dans votre en campagne, dans votre village. Voilà. Alors, donc moi je suis reparti chez moi parce que j'avais un mariage. On peut rappeler d'où tu es, de quelle origine? Je viens de Troyes. Magnifique. Dans l'Aube. Oh là là, magnifique région. Bourgade de 49 000 habitants. Bien, joli, pas mal. Et donc, quand est-ce qu'on va faire une virée là-bas, là, pour qu'on aille voir les auditeurs quand est-ce que t'emmènes Max là-bas, là? Bah, en été, déjà, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, on devait déjà y aller l'année dernière. C'est vrai qu'on a des moments. On ira en juillet. Ouais. On peut y aller en juillet. Ouais, il faut attendre vraiment juillet pour qu'il fasse beau là-bas. Non, mais c'est pas le problème du temps, c'est surtout le problème de vouloir voir du monde. Ouais, c'est vrai. Parce qu'autrement, c'est mort. Juin, ça bouge un peu, non? En juin. Ouais, mais vaut mieux attendre que les Allemands débarquent. Ah bon? Ah, c'est sympa, ça? Ouais. Petites Allemandes sympas? Je sais pas, j'en ai jamais vu, mais. Ah bon? Mais il y en a. Il y en a. Voilà. Je sais que ça existe, mais t'en as jamais vu. Ah, parce qu'il y a un lac, et je sais qu'il y a un camping, il y a tout ça. Ah, oui, c'est sympa, ça, d'accord. Ok, très bien. Alors, ce week-end. Donc, j'étais de mariage. C'est-à-dire que ma cousine se mariait, donc, bien sûr, j'étais invité. Donc, je suis parti vendredi soir, j'ai couché chez ma mère. Donc, ça s'est déroulé le samedi, à 17h, à la mairie, avec toute la famille. Donc, ça fait plaisir, j'ai revu tout le monde. Quel âge a ta cousine? Ouais, t'as une bonne question, là. Bon, elle doit avoir entre 25 et 30. 25 et 30 ans, ouais. Voilà, enfin, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Paris, c'est chez eux que j'étais hébergé. Oui, donc on peut quand même les remercier, parce que s'ils avaient pas été là, peut-être que tu serais retourné du coup chez toi, de pas savoir où squatter, qu'on t'aura peut-être jamais connu, malheureusement. On n'aurait pu pas découvrir ce petit talent caché, troyen. Voilà. Après Fildar. Je les remercie, surtout qu'ils doivent m'écouter, Pascal et Sylvie. Ah, ils écoutent ce soir? Ouais, certainement. Ah bon? Ouais, ils écoutent tous les soirs, en fait. Ah, je savais pas, c'est des auditeurs fidèles en plus. Ouais. Ah, je savais pas. Donc le dimanche aussi, pour plus ils savaient que t'allais sûrement en parler, parce que c'est le principe du dimanche. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur. Hein, d'accord. Ouais. Et donc ça s'est bien passé. La mairie c'est très rapide, c'est différent de l'église. Ouais. Et après donc on est allé à une salle où il y avait la teuf, le DJ, le même DJ qu'à l'anniversaire de mon frère, DJ Yves. Ah, qu'on peut applaudir quand même au passage, DJ Yves. Il nous écoute pas, j'espère. Salut Yves. Il nous écoute pas, j'espère. Si, je crois. Malheureusement. Si, parce que un moment donc pendant la soirée, après le dîner, on a fait un peu de karaoké. Parce que c'est sympa, ça donne de l'ambiance. Et donc, j'ai chanté karaoké Stéphane Echer, Déjeuner en paix. Et à la fin de ma chanson, il fait alors que j'étais en famille, hein, donc j'ai pas compris. On remercie bien sûr Fildar de Fun Radio d'être venu parmi nous ce soir. Oh, alors d'où là, applaudissements. Alors personne me connaissait bien sûr parce que j'étais en famille. Ouais. Enfin, c'est sympa, merci DJ Yves. Et donc il a mis exactement les mêmes disques qu'à l'anniversaire de mon frère. Je fais des essais. Ouais, vas-y. Éclate-toi. Ouais. Et donc j'ai retrouvé tout le monde et puis ça a fini. Enfin nous on est parti vers 3h du matin parce qu'on était fatigués. Et le lendemain on est allé manger les restes.
Ah, ça c'est pénible. Généralement, c'est le côté très très pénible de la chose, c'est quand il faut se remettre à manger les restes, quoi. Ouais, et puis surtout quand. C'était quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que vous avez mangé? C'était simple, c'était un buffet. Donc en fait, t'avais tous les plats et tu devais aller te servir. Donc t'avais des entrées, des viandes froides, du fromage, tout ça, et puis la pièce montée. Plus que si c'était un buffet, à la fin vous avez quand même pas mal mangé. Donc le lendemain, il devait plus rester que les tiroirs. Si, il en restait. Il devait plus rester que les tiroirs. Ouais, il est commode. Enfin il y avait. Ouais, pas mal, elle est bien. Je ne suis pas persuadé que Sandy ait compris ma blague. Bien si, hein. Non. Mais là, en plus, comme j'ai mal à la tête. Oh, tu la tapes pas là-haut. Tu refais pas ça devant moi parce que. Non, mais il m'a pas fait trop mal. Non, parce que tu sais ce que c'est qu'un buffet. Tu sais ce que c'est qu'un buffet. Oui, un buffet, oui. Mais c'est aussi un buffet, ça peut être comme une commode. C'est un buffet de table, un buffet. Alors, quand je disais, si t'as mangé un buffet, le lendemain, il devait plus rester que les tiroirs. Ah bah oui, c'est sûr, c'est une petite blague. T'as compris? Oui, c'est. Elle est pas drôle, elle est drôle. Si, elle est drôle. Ah, t'as fine, hein. Bon, maintenant, je m'adresse à ton homme qui est encore plus sous c'est bien 3-4 fois. T'as capté ou pas le. Ouais. Ah, encore. Ah bah GG toujours. Oh, très bien. Donc on a mangé les restes parce qu'il y en avait énormément, donc il en restait beaucoup encore à midi. Ouais. Et donc après j'ai pris le train et je suis là. Voilà. Donc en fait ça s'est passé très vite, un week-end qui a passé très vite et très sympa. D'accord. Voilà donc ouais. Ça c'était vendredi ça. Non, vendredi en fait je suis parti le soir. Ah ouais, donc t'avais vendredi soir là-bas, le samedi toute la journée, samedi soir et dimanche t'es reparti midi, tu t'es retapé les restes. Voilà. D'accord, très bien, donc bien sympa. Ouais. Beau temps en fait ou pas là-bas? Quel temps il a fait? Parce qu'ici il a pas fait, ça a été. Il a fait beau justement vendredi, samedi matin. C'est là que j'ai découvert la pochette de musique de nuit volume 4. Ouais. Donc, tu vois, il y avait du soleil. En vrai. Il y avait beau, du soleil. Ah oui, explique à Gérard, explique. Ouais. Tu vois la pochette de musique de nuit 4. Non mais prends-moi pour un con. Ouais, t'as vu comment tu lui parles? Non mais attends, mais t'es complètement, t'es con quoi. T'es là ou quoi? Attends. Tu sais, t'as des nuages. Ouais, non mais. Et puis t'as le ciel bleu. Eh ben moi j'avais ça en vrai. En vrai, c'est-à-dire qu'il a eu l'impression d'avoir la même image. Ouais, j'étais en campagne et donc il y avait les champs de colza, les mêmes couleurs. Il y avait pas des vaches? Non, les mêmes couleurs. Oh, c'est dommage. Avec le jaune, le bleu et le blanc. Pourtant, il y a des vaches à Troyes. Hein. Oui, il y a des vaches, oui. Il y en a partout. T'en as pas qui connaît Troyes? Tu connais toi en tant que quand t'as été routier? Tu connais bien Troyes, toute cette région? C'est quoi par contre, ils savent pas rouler là-bas. Ils savent pas rouler? Ils sont pires qu'à Paris. Mais est-ce que réellement, Gérard, il y a des endroits où on ne sait pas rouler? En tant que routier, est-ce qu'il y a vraiment des endroits où tu te souviens dans ton métier où tu avais vraiment des régions de la France où tu te disais enfin bon, pas la catastrophe, mais tu te disais je vais aller là ils savent pas conduire, là ils savent bien conduire. Il y a des endroits où ils savent pas vraiment conduire, où ils ont une réputation de ne pas savoir conduire. Disons, ça va peut-être faire mal à ceux qui sont. C'est pas grave, non, mais c'était une réputation. Lyon, par contre, quand tu arrives au tunnel de Fourvière, là c'est la vraie catastrophe. Oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est le tunnel. Mais même avant que tu rentres dans le tunnel, t'as une sortie pour aller. Mais c'est parce que c'est normal. On peut dire qu'à Paris on sait pas conduire parce qu'à Paris quand tu arrives au périph' c'est le bordel, tout le monde arrive en même temps, donc on va dire à Paris on sait pas conduire. Je te demande, est-ce qu'il y a des endroits, des régions plus que un tunnel ou un périphérique, mais des régions ou des départements où on dit que routier, là c'est là où on sait conduire, là on sait pas conduire. Est-ce qu'il y a des réputations qu'on fait de... Non, pas vraiment. Non, pourquoi dans le 77? La Seine-et-Marne. Dans le Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, c'est des vrais cons. Ah bon? Ouais, Au volant, c'est des vrais cons. Orléans aussi, la région d'Orléans aussi. Ah bon? Ah là là. Pourquoi on dit ça alors? Mais c'est de réputation, c'est vrai, non? Non, parce que bon, apparemment dans le 77, moi, du quel côté que tu veux dire? Approche-toi de ton micro vraiment. Du côté de Meaux. Ouais, voilà, oui, quand tu Marne-la-Vallée, tout ça, quand tu vas en direction de Marne-la-Vallée, tu vois. Meaux, Fontainebleau. Voilà. Ouais, bah ça, c'est les coins de merde, oui. Ouais. Orléans, qu'est-ce que t'en penses, Rigaud? Orléans, je vois pas trop. Hein. Ah, si, moi non plus, Orléans. Oh, non, mais... Merci. Orléans.com. Orléans.com. Vous voulez la circulation sur Orléans en ce moment? Ouais, ça serait bien, on peut savoir ça. Ouais. On va essayer alors. Non, mais sérieusement, donc il y a de réputation. Non, il y a pas d'endroit. De tout ce que tu as fait en France qu'on parle, c'est vrai que c'est une jolie région, j'imagine. Troyes. Enfin bon, ça quand même, ça gagne à être connu. Ouais, bah oui, bien sûr. Quel est t'as fait la France entière, t'as fait tous les départements, t'as quasiment tout fait. Parce que toi, t'étais routier, mais t'étais pas spécialisé dans une région. Tu faisais toute la France, tu livrais partout sur la France. Rouen, Le Havre. Par contre. Ouais, mais donc ça c'est dans le sud. Mais est-ce que tu essayais d'aller dans le sud, dans le centre de la France? Est-ce que tu allais jusqu'à Marseille ou tout ça? Non, jamais. Mais tu connais tous ces coins-là, tout partout. Quel est pour toi, de tout ce que t'as fait, le coin qui t'a le plus marqué au niveau beauté du paysage? Le Havre. Pour le port et Rouen.
Rouen, c'est bien. Quand il y a la fameuse fête là sur les bords de Seine, là c'est super sympa à voir. Il y a quoi? Je sais plus ce que c'est comme fête. Saint-Denis, non, peut-être pour aider, non, peut-être pas. Je sais pas, la fête foraine, je sais pas. Bah ouais, c'est je sais pas du tout. Tu sais pas, elle sait pas. Il y a d'ailleurs, mon frère m'a parlé d'un truc là vendredi soir. Après, je raconterai un peu ce que j'ai fait, mais il me disait qu'il y avait un truc qui était super sympa également, où t'étais complètement dépaysé, qui est dans la banlieue parisienne. Peut-être que là, Rigaud pourra nous aider. C'est où carrément, il paraît qu'ils chantent des vieux morceaux des années 30, 40, 50. C'est sur les bords de Seine, sur la Marne, près de la Marne. La Guinguette, non? Peut-être, ouais, je sais pas, c'est un endroit. C'est à Nogent. Ouais. Ah peut-être, ouais. Tu descends sur les quais, enfin comme dans Paris, t'es complètement perdu. Les gens, c'est des vieux bistrots et les mecs, il y a des expos. Enfin, tu peux acheter des vieux livres et les mecs jouent de la vieille musique des années 30, 40, 50. Ah ouais, c'est dans quel coin ça? C'est où exactement? Nogent. Ça me plairait bien d'y aller voir. Et mon frère en fait. Et mon frère m'a dit que c'était vraiment. Ah bon? Je suis pas sûr, j'ai dit ça comme ça parce que je sais qu'il y a des trucs. C'est ça. C'est à Nogent. Ça existe encore, parce qu'il m'a dit que dernièrement il était allé, que c'était vraiment très joli, qu'il fallait vraiment le faire. Donc ouais. Non mais même musicalement, il m'a dit t'as plus l'impression. À combien de kilomètres de Paris? C'est en direction de Metz-Nancy. Tu prends porte de Bercy. Tout près, et tu prends la direction A4 et en fait t'arrives à Nogent-sur-Marne. C'est pas loin. Ah ouais, c'est carrément. C'est ça, oui. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, c'est à quoi, une 30 bornes de Paris, du centre de Paris. Non, mais même pas 10. Ah ouais, même pas 10 de Paris. C'est à côté. Ouais, c'est avant Disneyland. C'est Vincennes, c'est derrière Vincennes. Un samedi après-midi, je vais y aller parce qu'il paraît que c'est vraiment très sympa, ou un vendredi, il paraît que c'est cool, quoi. Ouais, tu fais du vélo là-bas, ou tu peux prendre des barques. Même marcher, ouais. Il m'a dit sur les quais, les mecs jouent de la vieille musique, accordéon, vraiment habillés comme à l'époque. Donc des canotiers, tout ça. Tu connais ça, Gérard? Ouais, bien, connais bien. Ouais, les samedis, ouais. Non, moi je connais pas du tout. Là. Bah, on va falloir peut-être y aller, que tu l'emmènes. Hein. C'est vrai que c'est. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'emmener quelque part, là, je vais un peu dans toutes les directions, mais on parlait du courrier de Gérard avant, quand même, pour remonter le moral, là, tout de suite, là. Bah merde. Apolline, tu lui fais pas deux fois le coup, hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi qui lui as appris, non, c'est là. Tu vas aller au ciné, pépère. Et voilà, vous avez entendu parler, j'imagine, du film qui s'appelle Je règle mon pas sur le pas de mon père. C'est avec Jean-Yann, le nouveau Jean-Yann, là où tu les vois marcher dans la rue, non, sur le bord de l'autoroute. C'est un film. Un film de cinéma, tu vois ce que c'est? C'est un truc qui cartonne, qui est très drôle. Et de la part d'un ami à moi, tu connais Stéphane, c'est celui que j'ai des remix, le rouquin là, Stéphane d'Enovergy. Et ben, je l'appelle le rouquin. C'est sa sœur, c'est grâce à sa sœur qui travaille dans le cinéma, qui t'offre à toi et à Sandy 2 places gratuites pour aller voir. Il faut y aller en semaine, hein, donc il faut y aller peut-être genre un jeudi après-midi avant les débats. C'est où tu peux aller dans n'importe quelle salle? Ouais. Mais le mieux, c'est de venir sur les Champs-Élysées. Bah, je remercie cette personne là qui nous donne ça, c'est gentiment. Faut aller sur les tu vas sur les Champs-Élysées vers 18-20h ou à 20h, et puis après tu sors 10h30, tu fais un petit McDo, puis voilà, puis tu arrives ici vers 11h30 minuit, comme ça le jeudi avant de commencer tes débats, tu viens et t'arrives à minuit direct, t'as mangé et tu nous parles un peu du film. Bah ouais. Tiens, comme ça, Sandy, jeudi tu viendras. Bah voilà, jeudi tu viendras, ça te fera du bien en plus. Comme ça tu pourras pas enregistrer, mais tant pis. Ouais, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une idée. Ceci dit, tu viens avec tes cassettes, on peut très bien enregistrer les débats d'un bureau. Hein. Rien l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais, parce que j'adore les débats de GG. Bah oui, c'est vrai que ça cartonne. On sera obligé exceptionnellement ce dimanche-là de revenir sur ce qui s'est passé jeudi. Jeudi, oui. Je n'ai pas tout entendu puisque j'ai enregistré Technomax et tu le sais puisque j'ai entendu que tu en avais parlé. Mais j'ai récupéré quelques extraits de l'émission pour quand même les rediffuser pour que ceux qui n'ont pas suivi puissent comprendre de quoi on va parler. Parce qu'il s'est passé des choses catastrophiques. Et je tiens à dire qu'on risque d'être dans la merde à cause des 300 000 francs. Ouais, mais ça. Non, mais même, t'avais pas à faire ça lors des débats. C'était, de toute manière, tu sais très bien que quand le chef est pas là, c'est moi qui commande. Donc, t'avais pas à faire ça. Ça, j'avais précisé dès le début. J'avais dit, c'est Gérard qui décide puisque je n'étais pas présent dans les locaux et que t'avais comme sergent, en fin de compte, en deuxième, en bras droit, Fildar. Ouais, mais lui, ça a été parce que ça s'est bien passé. Donc, c'est ton pote, hein. Je veux dire, c'est clair pour lui, ça a tout. Regarde, il t'en demande 5, putain. C'est clair. Par contre, un qui a super bien bossé. Laisse-moi deviner, Manu. Non, Manu, pas trop. Au deuxième débat, il a foiré un peu. Olivier. Oh la race. Olivier a bien bossé. Olivier, il est venu aider Manu parce que j'avais viré Apolline des studios. Apolline, c'était la catastrophe. À cause des 300 000 qu'elle a fait gagner, plus 2 CD qu'on peut jamais gagner le jeudi.
T'as fait gagner des CD le jeudi, toi. Bah ouais, non, mais je me suis dit que ça pouvait faire attends, ça va, tranquille. Ça fait monter non, ça fait pas gagner l'audimat et en plus. Non, parce qu'au contraire, avec tes conneries, on est. Bah oui, bien sûr, ça fait perdre. Et on est descendu à 7000. Bah bien sûr, parce que les gens, s'ils entendent des CD à gagner, ils appellent plus pour participer au débat, mais en plus, les gens sur l'internet, ils éteignent leur ordinateur pour aller au standard. Ouais, donc, mais bon, les CD. Le problème, il est là. Les CD à gagner, du coup, les gens, ils sont pas très contents, Gérard. Parce que du coup, ils reçoivent pas ça, ils verront ça avec toi. Ils verront ça avec toi. Vous appelez Apolline dès lundi pour savoir. Et non, c'est bon. Alors, on va demander peut-être, on va peut-être aller, on va rester sur ce problème-là qui est un problème sérieux, et ensuite on demandera un petit peu à Rigaud. Je vous raconterai aussi. J'ai fait un très bon restaurant vendredi soir. Si vous êtes amené à venir sur Paris, parce que c'est des vacances toutes zones là confondues. Quoi qu'il y en a une qui reprend lundi déjà. Mais il y en a une qui reprend lundi, donc il y en a plus que deux. Bon bah Champomy alors. Si vous êtes amené sur Paris à la Bastille, il y a un très bon restaurant pour vraiment 400 balles par personne, on s'éclate. Pour 400 balles par personne, vous pouvez vous commencer à vous éclater un peu. D'accord. Donc 400 balles pour déjà les trouver. Ouais. C'est vrai que c'est un peu cher. Ouais, non. Pour ceux qui ont de l'argent, c'est bon, mais pour ceux qui n'en ont pas... c'est tout bon, c'est tout bon. Alors, Sandy, tu disais? Non, oui, je disais pour ceux... Ah ouais, d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait que j'avais entendu ça jeudi, mais je savais pas trop ce que c'était. Mais enfin, voilà. Quoi, t'as entendu ça jeudi? Mais non. T'as rêvé, ma vieille. Ouais, t'as fumé la moquette. Mais non, parce que quand j'ai participé à ton débat, là, c'est ça que j'ai entendu. Bon, bref. Donc, on parlait des débats de Gérard. Alors, c'est toujours très embêtant d'en parler. C'est vrai que Gérard, c'est sûr, c'est tellement quelque chose qui marque la bande FM que c'est pour ou contre. Il y a des gens qui détestent, c'est normal. Il y en a une petite minorité, c'est normal. C'est tellement, ça gueule un peu. C'est des débats très engagés. On n'hésite pas à balancer, à dire ce qu'il faut à dire. Je sais que tu as fait un débat là, bon, qui s'est pas très bien passé sur l'aide alimentaire, sur le humanitaire, donc qui sera refait jeudi. Pas sûr. Ah si. Non, je vais t'expliquer pourquoi après, parce que mon patron a appelé et il préfère pour le moment, à cause du Kosovo qu'on oublie. Il a trouvé d'ailleurs très très bien de ta part que t'arrêtes au bout de 3 questions, que t'ailles pas jusqu'au bout. Alors je sais que c'est pas fait exprès, mais lui il pense que c'est toi-même qui as voulu arrêter. Donc il a trouvé que c'était une très bonne initiative de ta part, parce que pour le moment il a pensé que peut-être que tu t'es dit que c'était peut-être trop dangereux à cause du Kosovo. Il faut attendre un petit peu et on remettra ça une fois que la guerre sera terminée, parce qu'il a dit que c'était très dangereux vis-à-vis du CSA. Donc on le met de côté, mais on le refera au mois de mai-juin quand cet été, juste avant les vacances. Ouais, parce que je crois que l'autre, non, on va le refaire. Ça m'étonnerait que ça soit fini d'ici le mois de juin. Bref, pour dire que bon, ça fait pas forcément l'unanimité, pour revenir à ce que je disais, et que c'est pour ou contre, mais que le dimanche, il est bien de parler un petit peu pour peut-être donner envie à ces gens-là qui sont encore réticents ou qui ont décidé de mettre, comme tu dis, la clé sous la porte pour les débats de Gérard du jeudi. Il s'est passé un truc jeudi, c'est passé 3 choses. On écoutera la conclusion de ton débat et on va écouter tout de suite ce qui s'est passé avec Apolline. Et pour commencer, donc cette histoire de CD dont je n'ai rien écouté, qu'on m'a mis de côté, que je tenais absolument à faire écouter aux auditeurs pour dire qu'il y a eu un problème. Écoutez plutôt ce qui s'est passé jeudi avec Apolline pour commencer. Je crois que t'es un petit peu vite là pour me changer l'auditeur, toi. Mais non, regarde, on a des gens d'avance là. C'est bon, regarde. Non, c'est parce que je l'avais trouvé, donc. Voilà, ouais. Si. T'as trouvé quoi, toi? T'as trouvé la main de ma soeur dans un culotte d'un zouave. Alors, fais déjà ton boulot correctement, parce que pour l'instant, attends, Rigaud, s'il te plaît. Oui. Tu peux me contrôler ce qu'elle écrit sur ses feuilles? Des noms d'auditeurs. Ouais, tu peux. C'est vrai, c'est des noms d'auditeurs. Ah ouais, fais voir. Non mais c'est le débat, Gérard. Non, mais attends, parce que moi. Là, tu fais pas le débat. Alors Ouais, bah bien sûr. Jugé Ouais, bah bien sûr. Carrément avec l'adresse, ça veut dire quoi? Mais ouais, c'est pour envoyer un CD. Non mais attends. Police, ça va pas ou quoi? Elle donne des CD. Tu te crois où là? Non mais t'es starbé ou quoi là? Tu prends les adresses pour envoyer des CD. Ah ouais, quand même. Depuis quand là? Depuis ce soir. Attends, depuis le tard. Ah non, mais là, ça va pas là. Oh non mais calme-toi, Apolline, putain. Merde. Ça va pas, non? Gérard. C'est pas vrai, Apolline, calme-toi. Non mais attends, dimanche, de toute manière, t'es grillé, toi. T'es saqué, on le sac. Hein. Toi, dimanche, c'est fini. Ok. Oh là, attends, de toute manière, la feuille, on va la garder. Ouais. Je vais direct au flic, c'est ça? Ouais, non, mais je vais la garder, je vais faire voir ça à Max. Tu l'as? Ça va pas, non?
On te demande de prendre des auditeurs, toi tu prends des gens pour des CD. Qui c'est qui t'a dit qu'on gagnait des CD le jeudi? Personne. C'est toi en début de débat. Ah bon, c'est moi? Non mais t'es pas un peu folle là? Espèce de pétasse. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé dimanche. Bravo. Non, jeudi. Jeudi, pardon, alors. Non, mais de toute manière, moi, je maintiens ce que j'ai dit. Les feuilles, vu qu'on a eu des petits problèmes pour venir, donc j'ai pas pu les prendre, donc je te les ramène, ou je te les ramènerai dans la semaine, là. Mais Gérard, tu te rends compte des propos que tu tiens envers moi comme t'es dur? Et alors, t'avais qu'à faire ton boulot aujourd'hui correctement, ça serait pas produit, c'est tout. Maintenant, c'est tout ce que j'ai à te dire et c'est des bons comme ça. Ok. Alors maintenant, si jeudi, moi, je l'ai dit à Max samedi quand il m'a mais là, oui, c'est sûr. jeudi, je ne te veux plus dans mes débats. C'est terminé. Ça y est, je suis viré. Ouais, t'es viré de l'équipe pour le jeudi déjà. Bah, comme ça, elle apprendra, hein. Déjà pour le 30 juin, ça commence un petit peu à l'apprendre. Ah, comme ça, un petit peu à se séparer de l'équipe, petit à petit, on va, plutôt que d'y aller d'un coup fort, on va y aller petit à petit. Moi, j'avais l'intention, dans 15 jours, de déjà lui enlever le dimanche. Ouais, et comme ça, le jeudi, le dimanche, après on lui dira qu'elle pourra venir que du mercredi. Puisqu'elle vient plus le jeudi dans les débats, on lui fera venir jeudi pendant 2 heures, puis elle viendra que le mercredi. Le lundi, on lui dira, bah, prends un week-end prolongé, reviens mardi. Puis t'as plus le droit à la cantine à partir de mai, hein. Ouais. T'es d'accord avec ça, Gérard? Non, bah moi, de toute manière, Max, il a raison, là, ce qu'il dit, hein. Putain, tu me défends même pas. Ah, non, mais moi, je vais pas te défendre. Bon, voilà, ceci dit, là, il y a un gros problème. Et là, je suis très sérieux concernant Gérard et Apolline. Et là, malheureusement, il va falloir qu'on lave notre linge sale en famille, en direct. L'histoire des 300 000 francs, qu'est-ce qui s'est passé avant que j'écoute? Parce que là, je n'ai pas écouté du tout et je vais le découvrir en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, elle avait une feuille verte et puis d'un seul coup, c'était marqué... ce qui fait gagner... Ouais, les artistes, en fait. Et non, le mix suprême. Les coordonnées. Le mix suprême. Ouais. Ouais, les 300 000 francs, carrément. C'est ça, carrément. Bah, donc, s'il y avait les données de sa poche, bah, Ah, bah, parce que justement, le problème, c'est que ça tient sur ton émission. Donc, le problème, quoi, est-ce que arrivé à Pauline et Celle-là, t'es pas responsable parce que toi, t'en as rien à foutre, tu n'es que stagiaire. C'est que ça va tomber sur ma tête, donc sur celle de Gérard, parce que c'était pendant ces débats. Je vais expliquer après, parce qu'en fait, j'ai appelé la nana pour m'excuser pour les 300 000 francs. Parle bien devant ton micro. Il y a quelques petits problèmes, donc, je vais en parler après, Gérard, parce qu'il va s'énerver, quoi. Non, mais moi, de toute manière, je veux rien savoir, tu te donnes des merdes. Tu récupères, tu te démerderas, tu lui enverras un chèque de 300 000 balles. Mais non, mais les impayes, et en plus de ça, ils vont te le retirer sur ta paye, alors moi, si tu me retires sur ma paye, je te signale que tu risques de morfler. Ah bah oui, c'est clair. Tu sais qu'il les fait pas en un an. Même en 2. Hein. J'ai calculé 300 000 francs avec ce que tu gagnes, il faut 10 ans de débat. Ouais, donc, la pire d'ici, hein. Donc c'est encore dur, hein. Pour ceux qui t'aiment pas, ça va être dur. Ça va être dur. On n'est pas prêt de se séparer de toi. 2010. Attention, donc on va écouter ce moment que je découvre en même temps que vous. Là, franchement, pour moi, c'est live. Hey. Apolline. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, mais tu recommences ou quoi, là? Bah, c'est le mix suprême. C'est non. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Olivier! Oh non, mais non! Olivier! Elle a fait gagner le mix suprême. Oh, elle a fait gagner les 300 000 balles. Olivier! Mais t'es taré ou quoi? T'es taré. On va avoir des emmerdes à la peau. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Comment on fait? Si. Elle est là, la fille, je l'ai à l'antenne. Ah, mais non, mais attends. Oh non, moi j'arrête les débats, là. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, moi je continue pas. On n'a pas mis les disques. On n'a pas mis les 5 disques à peau. C'est pendant le débat, le mix suprême. Non, c'est terminé. C'est 5 disques enchaînés. Au revoir, bonne nuit à tous. Mais non, Gérard, assis-toi. Assis-toi, j'ai du monde qui revient là, tu vas pas faire ça. Non. Allume ton micro. Ouais. Non, je continue pas comme ça. Alors, Apolline, tu dégages. Bon, Apolline dégage. Oui. Non, arrête. Balance pas toutes ces affaires, Tu dégages. Et tu t'en vas, quoi. Hop, tu dégages. Allez, hop. Tu vas prendre ton casque. Ouais. Hop. Dégage. Hop. Doucement. Hop. T'as bien fait, là. Le mix suprême. Attends. Ça c'est des preuves, ça. Ça c'est des preuves, ma petite. Non. Tu me donnes la fiche, là, que t'as dans les mains. Hop. Ça, faut que tu le gardes, parce que c'est des preuves, ça. Assis-toi, sur RC, ils disent non, à peau, part pas. Non. Bah, assis-toi. Non, attends, elle a fait gagner le mix suprême, elle dégage. Je sais pas où tu lis ça, moi, je vois salope. Au revoir. Ah oui, salope, part pas. Hop, Exact. tu dégages. Je te préviens d'une chose. Apolline. Ouais. Bah Gérard, reviens, on est à l'antenne là. Tu t'amuses pas à faire tes saloperies de jeudi. Non. Ouais, c'est terminé ça. Ok. Fini. Ciao. Bon allez, on reprend le débat conscient. Et comment elle s'appelle la fille qui a gagné le mix suprême là, les 300 000? Non. Bah si, pour qu'on lui dise qu'elle a pas gagné quand même. Faut qu'on lui dise, hein. C'est grave.
C'est une Marie Dupré, donc... Non, pas le nom de famille. Marie Nécrainte, t'as rien gagné du tout. Tu viens de paumer 300 000 balles. Bravo. Voilà, tu viens de tout perdre, parce que le jeudi, on peut pas gagner. Voilà, donc t'as tout perdu. Bon, alors comment on fait pour cette histoire? Parce que moi j'ai des comptes à rendre demain avec la direction d'M6 de Fun qui m'a appelé, et même d'M6 parce qu'il travaille dessus, parce que c'est M6 qui donne une partie de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Alors l'histoire c'est que j'ai demandé, alors écoutez bien, alors moi je sais pas, vous voyez ça entre vous, entre Apo et Gérard. Bah voilà Gérard, je suis un peu désolée parce que bon c'est vrai que pendant ton débat... Bon, il va falloir parler devant ton micro une bonne fois pour toutes. J'avais pas à faire ça. Voilà. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé la fille. Et pour recoller les morceaux, et je suis tombée sur ses parents parce que elle est mineure, donc c'est ses parents qui toucheraient l'argent. Et ses parents ils sont furieux et en fait ils veulent déposer plainte. Et donc j'ai été convoquée dans le bureau d'Axel Duroux et il m'a dit que comme j'étais stagiaire et que c'était toi le chef alors le problème il est là. Toute la responsabilité reposée sur toi et pas sur moi parce que moi je suis que stagiaire donc dans ces cas-là quand on est stagiaire on fait pas des conneries comme ça déjà pour commencer une mais pour et de deux. Ton contrat de manière, j'espère qu'on va te le couper parce que tu t'es pas capable de faire un boulot correctement. Non mais ça il s'en fout du débat. Axel il s'en fout. Maintenant tu te démerdes, t'essayes de voir avec tes parents s'ils peuvent pas t'avancer du fric. Non, et en fait le truc c'est non mais Gérard le problème c'est que ça reste entre nous comme ça en disant tu te démerdes, mais le problème c'est que pour la direction de Fun ça se passera pas comme ça, c'est toi responsable, ils s'en foutent que tu veux dire à Apo qu'elle se démerde. Elle risque d'être virée et toi de ton côté il va falloir que tu paies parce que moi je cautionne pas, c'était toi le responsable. J'ai bien dit jeudi, j'étais pas là. Le problème, c'est que la famille, on l'a eu et qu'ils sont prêts à demander 30 000, 300 000 francs. Voilà. Mais ils veulent être payés. Tu vois, le problème, il est là. Non, mais c'est de ta faute. Il y a une preuve. Je veux dire, ça est passé à l'antenne en direct. Il y a plein de témoins. C'est les auditeurs de Fun qui témoignent. Sinon, ils portent plainte contre Fun et les débats de Gérard. Et donc, on va être dans la merde. Comme si on retire les débats, Pauline, de toute manière, tu risques de morfler. Là, tu vas morfler. Non, mais on ne les retirera pas. Non, mais moi, je te dis, c'est pas la peine d'essayer de jouer les gros bras, parce que pour l'instant, t'es que stagiaire, donc tu la fermes. Voilà. C'est tout. Gérard, tu fais ton boulot au standard et c'est tout. Si tu paies 30 000 francs, ils vont pas retirer les débats. Ouais, c'est ça. Il suffit que tu paies 30 000 francs. Allez, tais-toi, arrête de dire des conneries, ça vaudra mieux. Ce qu'on a qu'à faire, c'est qu'on a qu'à faire les débats de Bernard. Si on pas qui est encore là, mais on fera encore des débats. Non, mais sinon, moi, j'aurais peut-être une idée. On peut tous se cotiser pour donner les 30 000 francs, quoi. Ouais. Non, bien sûr. C'est la connerie d'Apolline, moi je paye pas. Non, moi non plus, c'est clair. Ah bah oui, non, mais Gérard, toi t'es responsable. Le problème, c'est que tu veux... Moi, de toute manière, tu te démerdes demain avec... Là, s'il y a une connerie qui est faite ce soir, c'est moi le responsable. Mais là, jeudi, c'était toi le responsable, Gérard. C'est que t'as pas été capable. Tu te démerdes quand tu seras convoqué avec Axel Duroux. Mais c'est toi qui vas te convoquer. Il faut que tu viennes dans la semaine déjà. Faut que tu viennes peut-être demain ou mardi pour... ils veulent réécouter la cassette avec le CSA pour voir effectivement si ça a été gagné en direct ou pas. Et si ça a bien été gagné hors antenne. Non, ça a été fait hors antenne. Ouais, justement, mais c'était pendant... Alors le CSA va te dire oui, mais c'était pendant quel débat? Pendant quelle émission? Pendant les débats de Gérard. Ça a été qui est monsieur Gérard? C'est toi le responsable. Ça a été le premier débat. En plus, c'est bien, en espace de deux débats, en espace d'un débat, tu me fais deux conneries. C'est pas mal, je trouve. Mais en fait, le problème, c'est que on n'aurait pas dû lui payer si t'avais pas mentionné son nom à l'antenne. En fait, toi, déjà, toi, pour commencer, t'avais pas à faire ça, parce que le jeudi, t'as pas à prendre des gens comme ça au standard pour faire gagner des CD ou autre. Donc, t'es quand même la fautive. Si t'es pas capable de gérer un standard, tu fais une chose, tu restes chez toi, ou comme Max, il a dit, tu prends un week-end prolongé, tu reviens que le lundi. Et voilà. Voilà. La semaine prochaine, j'espère que tu viendras pas à l'Écho du Lac. C'est tout ce que j'ai à te dire. Justement, tiens, ça tombe très bien que tu parles des soirées de l'Écho du Lac, puisque Rigaud va prendre la parole dans un instant pour nous raconter un petit peu ce qu'il a fait durant son petit week-end mouvementé, j'imagine. Il y a plein de choses. Est-ce que c'est un restaurant thaïlandais, chinois, japonais? Est-ce que c'est avec des copains qui ont quitté la table en plein milieu du repas? Je vais parler lentement comme ça va prendre bien du temps. GTD, machin. Alors justement, Rigaud, qu'est-ce qui t'est arrivé, de mouvementé durant ce week-end, sachant que ton anniversaire arrive à grands pas. On en parlera juste après. Ton anniversaire arrive à grands pas, ouais. Ouais, je sais. Alors. Donc vendredi, rien de spécial. Bien. Passons au samedi. On s'est reposé du débat qui a été éprouvant. C'est vrai. Pour mon crâne. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que plus ça va, plus j'ai mal à la tête quand je sors des débats. Il faut savoir quand même, petite parenthèse, qu'on parle de débat en parlant de fatigue, que Gérard ne fait que 6 questions sur le premier débat, sur les 10, et que 3
Donc, non, mais on les a travaillés à fond. En plus, on c'est les ça qui est avait- dommage. C'est un peu ça qui est dommage. Et Rigaud, on était d'ailleurs très déçus de ta part, Mais Gérard, bon, que t'abordes pas toutes les questions qu'il avait préparées avec Mais toi. bon, c'est pas grave. mais pourquoi? Parce que t'en as une qui faisait pas son boulot. On a été forcé de faire intervenir Olivier pour qu'il la vire parce que c'était la vraie On a été catastrophe. obligé. Faites Donc, intervenir les flics la prochaine fois. Appelez le 12 ou le 13, hein. Non, parce que donc en fin de compte, on a fait que 6 questions sur 10. Et c'est bête parce que les 4 autres qu'on avait sur le premier débat étaient pas mal non plus. Donc samedi soir, donc après t'être bien reposé, Donc c'est voilà, vrai que je suis passé chez des potes comme d'hab. Après je suis rentré Change pas chez une moi. équipe qui gagne. J'ai fait un jeu qui s'appelle Baldur's Gate chez c'est moi. quoi ça? Raconte-moi. C'est un jeu de rôle. Tu crées un personnage, tu te balades dans un monde, machin, truc. Ah mais c'est comme les livres, sauf que maintenant c'est sur ordinateur. Ouais, enfin ça fait des années, mais celui-là il est bien. Ah celui-là il est bien, d'accord. Il fait 5 CD, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas mal. Voilà, donc là tu vois jusqu'à 5-6 heures du matin devant l'ordinateur. À peu près, ouais. D'accord. Mais ta meuf elle doit criser, non? Elle était pas là, on vit Ah ouais. ensemble. Ah oui d'accord. Non mais même je veux dire le samedi soir quand même. Non, c'était vendredi soir. Ah vendredi soir. Ouais. Ah ouais d'accord. C'était vendredi Ah soir. bon, bah t'as fait des choses alors. Et samedi, j'ai invité des gens à bouffer et on s'est fait une bouffe, voilà, entre potes. Bien, et c'est toi qui fais la bouffe. Et ouais, j'ai fait une grosse salade, quoi. Bien, C'est sympa. salade verte avec quoi dedans? Non, la sauce. salade. Ah, De la sauce. Je garde ma recette pour la semaine prochaine. Non, il y a pas de recette de Rigaud. C'était quoi? C'était de l'herbe? Non. Non, c'est une salade. C'est une salade. C'est une grosse salade. Salade de shit. Non, C'est des bouts de shit dedans. non, donc on a un peu picolé. On en est venu à parler de mon voisin de droite actuel, c'est-à-dire de Gérard. Ouais, t'as vraiment parlé de toi Et d'ailleurs. on s'est rematé les ovnis. Ah, Que débat sur j'avais, les ovnis. voilà, que j'ai ramené à Manu et qui était tout content d'ailleurs. Très bien, tiens, en parlant de toi, Gérard aussi, on m'a parlé de toi, un de mes meilleurs potes qui travaille en maison de disque, que tu connais peut-être, c'est Sébastien, un de mes copains, non, tu vois pas, enfin bref, un de ses directeurs, donc des responsables de la maison de disque Mercury, est tombé pour la première fois jeudi dans les débats de Gérard, en zappant d'un rendez-vous, à dîner tard, d'une soirée, il a zappé sur la bande FM, il pensait tomber sur moi parce qu'il connaissait l'horaire, il tombe sur un truc et le lendemain il va voir un pote et il dit toi j'entends un taré qui gueulait et il dit mais c'est quoi ce truc, ce mec s'appelle Gérard, mais il y a eu un débat mais c'était complètement galactique, on comprenait rien, les questions c'était super compliqué, ça gueulait dans tous les sens. Donc là on lui a expliqué que c'était quelqu'un qui à la base était un auditeur, qui était dans la rue machin, qui appelait et qui est devenu une star, et le mec il a halluciné quoi. Donc il a pensé peut-être à toi pour faire un disque. Bon, on verra. Oh là là. Non mais c'est vrai hein. Joli. On verra bien. Bravo. Donc Sandy, qu'est-ce que t'en penses? Là, franchement, bravo. Là, ça va vite, ça va très très vite. Donc, Showbiz. donc j'imagine Rigaud rien dimanche dans la journée. Bonsoir. Bonsoir Rigaud. Donc on va revenir avec Manu pour. C'est vrai, en 2 mots, tu peux nous dire. Fais ça pendant la décro, vas-y. Ça suffira, t'as 3 minutes. Non, j'ai vu des potes, j'ai mangé avec des potes, j'ai bougé. Non, tranquille, je raconterai ça après. Le ménage. Merci. Le ménage. T'as fait du ménage encore? Encore. Bon. Restez, ça va être mortel. Les gens ils en ont marre, ils disent putain, la prog c'est toujours la même sur Fun toutes les 2 heures et tous les dimanches Fildar, Manu dès qu'il fait un happening c'est pour nous dire qu'il refait du ménage. J'ai fait des trucs différents. Ah bon. J'ai pas passé l'aspirateur. Il est passé j'ai fait sous le les canapé, poussières. cette fois-ci il a pensé à faire le canapé, ouais. Très bien, Gérard nous parlera de son week-end avec Sandy. Ouais, bah attends, bah là justement il parle du ménage. Là ça va être la vraie catastrophe. Là c'est la vrai casse complète. Là. C'est vrai. Là, il y a eu des casses. Hein. Bon, très bien. Sandy également nous proposera une recette de cuisine en espérant qu'elle l'ait dans son sac avec Fildar. Apolline également nous parlera de son week-end. Elle est retournée dans le Nord. Il y a des choses spéciales à dire, raconte ouais, j'ai un peu bossé, je suis sortie, sympa, très sympa. Elle est un peu sortie, ouais. Voilà, C'était tard dans la nuit, elle a profité, elle a joui, elle a couché, pas qu'elle ah ouais, pareil qu'elle a baisé tout le week-end. Ouais. Ça a dû être crevant, hein. Ouais, là, c'est vrai que là, oh, ça se voit, d'ailleurs. c'était drôle. Elle en a gardé, elle en a mis encore, regarde, t'as pas vu dans les joues, il y a encore un peu de sperme, là, il y a encore le... Non, j'ai pas pourtant, j'ai bien nettoyé. T'as bien nettoyé? Ouais. Bon, bah c'est parfait. On aura les gros melons qui vont arriver. Ils sont à la bourre, mais ils arrivent. Cabrel également viendra. Non, je pense pas. Je parlerai de mon petit week-end aussi. Ouais. Et puis, bien sûr, l'anniversaire dont on a touché 2 mots tout à l'heure de Rigaud pour ses 25 ans, c'est ça, si je me trompe pas. Ça va se passer samedi soir à l'Écho du Lac à Torigny-sur-Vire où toute l'équipe du Star System sera là au grand complet. Quand je dis toute l'équipe, c'est-à-dire monsieur et madame Fildar, monsieur et madame Manu, Monsieur et monsieur Rigaud.
Monsieur Rigaud et ses potes. Et ses enfants. Et ses potes. Et ses potes. Je vais pas lui infliger une soirée techno. Monsieur et Madame Gérard. Il y a une salle rap. Monsieur et Madame Gérard vont venir également. Non, malheureusement, j'ai dit à Gérard que je voulais pas y aller. Pourquoi? Ah, on annule tout alors. Pas, j'avais pas envie. J'y vais pas. Non, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que là-bas, tout le monde lui dise que c'est une grosse. Bon, voilà. Elle a tort parce que je peux t'assurer que là-bas, les gens c'est beaucoup plus simple pour toi parce qu'au lieu de juste d'en parler, Gérard il y est déjà allé 2 fois, je crois. Ouais. Et tu peux quand même témoigner qu'on a été reçus comme des rois. Ouais. Et que les auditeurs, et que les auditeurs sont vraiment gentils comme tout. Adorables. Écoute, moi j'insiste pas. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas venir, tu viens pas. C'est pas un problème, on va pas assister comme on le fait à chaque fois. Mais en tout cas, ça sera une très très grosse soirée. On fêtera l'anniversaire donc de Rigaud et il y aura d'autres personnes également, des amis proches qui viendront également. Enfin, ça va être sympa, voilà. On en reparlera tout à l'heure avec la soirée du vendredi. On parlera du courrier également très vite, d'un remix de Gérard également qui nous a été envoyé, qui est pas mal, qui est sympathique. Et puis quoi d'autre encore? C'est quoi ça? C'est du courrier, c'est pour aller avec le courrier. C'est pour aller avec le courrier. Voilà. Très bien. Ah, c'est sympa, Marc. Ouais, c'est sympa. Sur Fun Radio. Eh ouais, dans un instant sur Fun Radio, vous aurez le droit, bien entendu, au conseil de Gérard et Sandy. Bonsoir, la comble du bonsoir, la comble du bonsoir. En parlant du bowling, c'était pour dire quoi? Que t'en avais fait un ou que... Oui, j'en ai fait un. Ah, t'en as fait un. Et alors, tu t'en es bien sorti? Ouais, ça va. Faut faire au moins 2 parties. Toute l'équipe. Alors, mon petit Fildar, petite recette aujourd'hui, de quoi les nouveaux donc nous préparer? Je vais vous concocter un cake à la banane. Eh bien, allez-y. Alors pour cela, il vous faut 100 g de beurre, 100 g de sucre roux, un œuf, 25 g de farine, 2 pincées de sel, une pointe de muscade, une cuillère à café de levure, 2 bananes et 50 g de raisins secs. Alors, vous fouettez les 100 g de beurre avec 100 g de sucre roux. Vous y ajoutez un œuf entier. Vous mélangez 250 g de farine et 2 pincées de sel. Vous y ajoutez une pointe de muscade et une cuillère à café de levure. Vous incorporez 2 bananes bien mûres, réduites en purée, et ajoutez 50 g de raisins secs. Faire cuire dans un moule à cake beurré. Vous mettez au four préchauffé à 180 degrés pendant 1 heure. Et ensuite, bon appétit. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Bien. Eh bien, tout de suite, nous allons accueillir notre deuxième princesse. Bonsoir. Alors moi, je vais vous contacter un bavaroise aux fraises. Nous contacter par téléphone. Voilà. Alors, il vous faut 1 kg de fraises, 8 feuilles de gélatine, 240 g de sucre semoule et 30 centilitres de crème fraîche. Bien, ce n'est pas terminé encore. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation, c'est 20 minutes et faut mettre réfrigération 6 heures. Bien, et ensuite, passer ces 6 heures. Alors, faut laver les fraises, équeuter et resserrer 200 g des plus belles pour la décoration. Vous me donnez faim, ma chère Sandy. Ensuite, passer le reste au mixeur. Bien. Faire tremper les feuilles de gélatine à l'eau froide pour les ramollir un petit peu. Préparer un sirop en portant à ébullition le sucre dans 20 centilitres d'eau. Et ensuite? Et hors du feu, incorporer la gélatine et ajouter la purée de fraises. Superbe. Et ensuite? Et ensuite, tourner vigoureusement pour bien mélanger et laisser refroidir. Et ensuite? Et ensuite, monter la crème fraîche au fouet lorsqu'elle est bien mousseuse, mélanger avec la préparation aux fraises. Et ensuite? Et ensuite, verser le tout dans un moule à bavaroise, rafraîchi à l'eau froide, mettre au réfrigérateur au moins 6 heures. Et ensuite? Et pour finir, enfin, démouler au moment de servir après avoir trempé le fond du moule quelques secondes dans l'eau chaude et décorer avec les fraises.
Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 370 calories par personne. Merci beaucoup. Voilà. Merci Sandy. Et bon appétit. Merci, bon appétit. Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches avec Sandy ainsi que Fida pour nos recettes de gâteaux. J'espère que vous les adorerez. À la semaine prochaine. Salut. La bombe le dimanche soir. La bombe le dimanche soir. La bombe le dimanche. Et voilà, c'est la suite de la radio. En plus, ça donne des couleurs à la peau. Non, mais ça apprend à jouir. Hein, ça apprend à jouir. Et puis ça apprend à jouir. Bah ouais. D'ailleurs, j'ai des couleurs. Même à simuler, à jouir, même si c'est pour simuler, mais au moins ça apprend. Ouais, c'est vrai que si je fais comme la fille, là. Oh là 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 là, catastrophe, ça, ouais, franchement. Bon, bref, donc voilà. Donc, Gérard, sans commentaire, apparemment. Il a bien raison. C'est bien. Et donc, sinon, allez, sérieusement. Ouais, donc le midi, je suis allée bouffer au resto avec ma mère. Et puis. Parle devant ton micro. Vendredi soir, pardon. Non, samedi soir, je suis sortie. On est allé manger chez des amis. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Fildar, parce qu'il y avait une super recette du chili qu'il faudra que je te donne, qui est très facile à faire. Ouais. Voilà. Merci. Et oui, j'en prie. Et puis voilà, on est sorti à Lille, dans plusieurs bars. On est rentré très tôt donc là, s'il y a des gens qui nous appellent pour dire qu'ils t'ont vu dans un bar bourré, ils pourront dire. Non, j'étais pas bourré. T'étais pas bourré. J'étais en forme, mais pas bourré. T'étais en forme, t'étais bien. Non, j'avais. Je la vois bien se lâcher facilement, hein. J'avais la pêche. Ça va. Donc voilà, on est rentré. Est-ce que tu es une fille facile quand t'as bu ou pas? Ou t'arrives quand même à te contrôler, tu sais un petit peu ce que tu fais, ça va. Je me contrôle quand même. Ça va, franchement, je me contrôle. D'accord. Je vais te poser une question, Apolline, quand tu vas dans les bars. Ah, salut. Oui, salut. Quand tu vas dans les bars à Lille, étant donné que maintenant tu commences à être connu, est-ce que tu bosses à Fun, est-ce que tu te la pètes un peu? Ouais, je suis là, non, je me balade avec un badge, Apolline de Fun Radio. Bien. Là, j'ai plein de verres gratos. Et là, ah ouais? Et les mecs, ils ont pas plus envie, Ah si, bah, si. Ça a changé ma vie, quoi. Non, mais sérieux, y a pas des gens qui commencent à te reconnaître ou pas? Non. Non. On sait jamais, attends, une blonde. Non, mais les gens savent plus c'est toi, Pauline de Fun, pour ceux qui connaissent, ouais, non, ça leur dit quelque chose, non? Non. Non, discrétion, discrétion oblige. Ouais, tout à fait. Et c'est bien. Et donc on est. Julie, si vous la connaissez, hein, la prochaine fois qu'elle vient dans le Nord, allez-y, allez la voir, allez-y, allez. Allez-y, foncez. Allez-y, foncez, lui dedans, allez-y, foncez. Ouais. Donc voilà, ce matin, je suis rentrée avec ma sœur très tôt, et puis aujourd'hui, je suis très tôt, c'est quelle heure très tôt? On est rentrée à 8h en fait. Voilà. Donc elle est fatiguée. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette nuit? Vous avez fait quoi là? En fait, on a fait plein de bars et puis. Jusqu'à 8h du matin. Ouais, quelle horreur. Non, c'était sympa. Horreur. Bah, il faut sortir dans la vie. Bah, on s'amuse. Non mais on a dansé, fille, jusqu'à 8h, tout. Quelle horreur. Vous devez être peinté, ça doit être une horreur. Non, honnêtement, non. Ça doit être bourré de cerne, non, blindé de cerne. Et puis voilà, j'ai dormi jusque midi. J'ai pris mon train et je suis là aussi. Bah c'est bien. Voilà. Très bien. Omniprésente ce soir une fois de plus. Ouais. Donc Gérard quand même. Donc parlons un petit peu parce qu'on a dit qu'il y a des gens qui allaient trinquer. Donc le courrier qui nous a été envoyé encore extrêmement nombreux. Alors je commencerai par cette société, la Gigi World. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette Gigi World qui se trouverait soi-disant à Suresnes? Je donnerai ça à Sandy comme document. Envoi d'une invitation, donc non, elle se trouve pas sur Rennes, elle se trouve à Rueil normalement. Ah, la Gigi World. Ouais. Bah écoute, là il y a marqué sur Rennes. Ah non, c'est ton adresse personnelle apparemment. Monsieur, peut-être ignorez-vous que nous organisons un grand concours, Monsieur Gérard. Alors il y a ton nom de famille, je le dirais bien. Le premier salon de printemps des routiers sodomisateurs d'Île-de-France. C'est la raison pour laquelle nous vous envoyons un carton d'invitation ainsi qu'une affiche où vous pourrez placer dans le lieu stratégique et subtil l'intéressé au grand nombre afin que nous nous rappelions le salon gratuit. Enfin bref. Donc ça c'est le bulletin de l'entrée gratuite. On rappelle que dessus il y a marqué que c'est du 1er au 4 mai 99 et qu'il y a la fermeture des portes pour les visiteurs. Ils le sauront une demi-heure avant grâce au générique du Big Bill. C'est une entrée gratuite pour quoi? Pour ses fesses ou pour non, pour le soi-disant salon qui s'organiserait donc à Suresnes. Je la donne à Sandy, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont été distribuées devant la radio, ce qui prouve bien que ce salon existe. Moi, je vais y aller. Et d'ailleurs, avec cette invite, si pour 2 God Sandy achetés, je crois qu'il y a une pipe GG offerte. Ah? Oui, bah alors là, je vais te dire. Ça, c'est pas sympa, hein. Et là,
Il y a les affiches donc apparemment qui vont se balader partout dans Paname et un peu partout en France, que pareil que ce salon va être amené à bouger, à émigrer un petit peu partout en France. C'est un peu sombre, hein. Non mais en tout cas c'est des vraies affiches qu'on en a vu dans la rue, effectivement, des gens qui ont distribué sur les Champs-Élysées. Toi t'en as vu apparemment devant la radio? Ouais, des coupons comme ça. Des coupons, donc des invitations, hein. Plus que des coupons, c'est des invitations. Donc je tiens à dire à monsieur, la présidente de la Gigi World, que ça ne ça passera pas comme ça. Gérard, je sais pas, moi, que t'as un mot à dire ou... Bah, moi, de toute manière, ça se passe pas comme ça. De toute manière, celui qui s'amuse à faire ça, de toute manière, qui fasse gaffe. Maître Fougnas. Ouais, mais qui fasse gaffe, parce que ça a été mis dans Suresnes aussi, quand même. Faut quand même bien préciser que, y a pas qu'ici, que ça a été diffusé. Donc voilà, donc on tenait à dire, faut que ça cesse, bien qu'il faut qu'il y ait des entrées, parce que si ce salon ne marche pas, il faut dire tout de suite qu'il n'y en aura pas un deuxième, et que le salon des routiers existe, mais les sodomisateurs de l'Île-de-France, c'est quand même très spécialisé. Tu vas y aller ou pas, Gérard? Non, ça va pas, non, attends. Tu tarbé, toi. Tu boycottes un truc comme ça. Bah, de toute manière, on va bien voir tout à l'heure quand tu vas nous accompagner si on voit des affiches. Voilà. Non, mais ça commence à partir de lundi, les affiches, normalement, dans Paname. Donc, on en verra peut-être pas ce soir encore. Les mecs vont risquer de mettre les affiches à partir de ce soir. Le Fuck GG 99, le mystère du pont enfin résolu, page 2. Les M&M's parmi nous sont faits. Il y a des sondages ainsi que du courrier. C'est un nouveau magazine. Alors là, je tenais à dire aux mecs que ça se passera pas comme ça, que je vais le garder. Donc, on a dit tout à l'heure en début d'émission que les M&M c'était tout simplement les mammouths et les macaques. À qui il s'adresse? Tu vois, pareil, Sandy, là, je crois qu'elle a compris, moi aussi. Je crois que oui, j'ai compris. Il a pas voulu mettre de nom, hein, il a juste voulu préciser Gérard C, mais bon, il a pas voulu dire qui c'était, mais j'ai peur que ce soit toi. Mammouth, oui. Hein, le mystère du pont de Suresnes résolu. Enfin, notre équipe de reportage de choc et de charme ont pu s'introduire bien profond dans la sombre affaire qui s'est passée donc au pont de l'Alma, et ont découvert grâce à des caméras de surveillance les premiers hommes se livrant à une pénétration anale sur le pilier maudit à la minute du... Ça te fait rire, toi? Bah ouais. T'es con, Manu. Non, c'est pas moi, je rigolais pas, hein. C'est pas à Manu que je m'adressais. Non, c'est à moi. Alors. Quand t'entends des trucs comme ça, t'es obligé de rigoler parce que ça. Bah ouais, parce que moi ça me fait rire, mais froid. Mais franchement, ça me fait froid dans l'eau parce que j'entends après avoir regardé donc et approfondi la cassette qui nous a été adressée, un portrait robot du père. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, édenté, moustachu, aux cheveux gras, et un petit sécu dans le cou. Alors là, il est remonté si haut. C'est bien ta description. Alors là c'est grave. C'est Monsieur Coutin. Là ça craint, hein, franchement. Bernard Coutin. Moi ça me brûle les yeux. Là faut que ça sèche, GG, hein. Faut que tu dises quelque chose parce que là. De toute manière, t'as beau leur dire que ça cesse, ils arrêteront pas. Alors c'est des bandes de petits branleurs. Mais là, moi, je vais le donner de toute façon. Je vais le donner au commissaire de Bayard parce que, en plus, selon la cassette vidéo, il y aurait des témoignages du spécialiste qui, apparemment, il y aura un individu qui aurait retiré des morceaux du pilier du pare-choc enfoncé dans le rectum. Donc là, je vais dire, le mec qui a fait ce document, tu vois. On le garde. Ça va mal aller. Quoi? Dis donc, toi, t'as rien demandé, Sandy, quand je t'appellerai Potion, tu sortiras dessous le lit. Ouais. Au niveau des sondages, simplement. Ce soir, t'as pas la parole en ce moment. 98% des gens, enfin, il y a 0,000% des gens qui veulent, le sirop de corps de l'homme de GG. Donc ça, c'est des sondages qui ont été donnés. Je lis pas le reste parce que c'est carrément, ça va trop loin. Mais Gérard, Fildar, tu mets ça pour Gérard. J'ai laissé pousser la moustache. Non, mais tu donnes ça au commissaire du 8e. Ouais. À Paris. Enfin, tu pourras remercier ça, Gérard, ça te fera plaisir de la part de Magali. La gaffe des coupures de presse, donc de ton idole, qui apparemment... donne-les à Sandy. Elle est à côté. Voilà. Et enfin, dernier courrier également qui nous a été envoyé de la main de Fildar, je n'étais pas au courant. Donc, un nouveau magazine viendrait de sortir. Le Sodomag, incroyable, 69 francs. Dans ce numéro, vous retrouverez le sodomite et sa dame en poster géant. Donc, hop, allez. Ça, c'est encore l'autre qui s'amuse à faire ça. Exactement. Ouais. Pardon. Ah. Ouais. Merci. Un petit strail, ça fait de mal à personne. Et enfin, pour terminer, salut machin, je lirai pas le nom.
C'est encore Gueule d'amour, ton voisin préféré. C'est la dernière fois que je reviens. Arrête de gueuler sur les auditeurs. C'est grâce à eux que tu peux bouffer et te bourrer la gueule, salaud. Faire un peu ta grande gueule. Qui c'est que c'est toi? Non? Ça c'est taper à la machine, ça vient d'ici. Ah. Je viens de m'apercevoir, regarde. Attends, je vais regarder ça, je vais feuilleter. Alors. Je crois que ça sent le parfum de fille en plus. Ouais, lis-le. Ah ouais, c'est taper à la machine, exactement. Mais ça c'est taper à la machine de quelqu'un de fun. Et ouais, il parle du bois de Boulogne. Ouais, bah alors ça c'est une nana d'ici, une blonde. C'est pas marrant ça. Ensuite, une rubrique mode sur quoi? Les tongs de l'été. Ouais, bah alors là. Ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, là c'est. Ah, Pau. Ça serait pas toi par hasard? Non, j'ai jamais su taper à la machine. Ouais. Donc c'est pas moi. Ouais, c'est ça. On dit ça, mais bon. Un guide spécial régime testé par le Bulldog. Ouais, bah alors ça alors me dit, ça, quand même, arrêtez de me traiter de Bulldog parce que moi. Non, c'est pas Pau là, alors c'est pas Pau du coup. Comme ça. Non. Mais alors là, allez, hop. Poubelle, ouais. Poubelle. Allez. Ce mec-là, si je le chope, je vais lui casser la gueule. C'est moi qui te le dis. Voilà, et t'auras affaire à moi si tu continues. Voilà. Putain. On va essayer de tenir le cahier des charges. Bonsoir et bienvenue au Gros Melon avec ce soir à Polir. Bonsoir. Rigaud de Kersozon. Bonsoir. Manu Perrault. Bonsoir. Vildar Castelli. Bonsoir. Gérard Hernandez. Bonsoir. Et Sandy Plum. Bonsoir. Alors, pour commencer, à moins que vous ayez une petite histoire, mon cher Castelli ou mon cher Kersozon, car je sais que vous êtes friand de faire rire le public d'Artéolche. Vas-y, Rigaud. Alors, Rigaud de Kersozon. Vous savez ce que fait on va se noyer avec vous sur votre bateau. Facile. Allez-y, faites-vous rire. Ce que fait une femme après l'amour dans le lit? Ouais, comme toi, elle ronfle. Non, elle gêne. Alors là, vous êtes un peu misogyne, mon cher Rigaud de Kersozon. On voit que vous avez vu que des hommes sur votre bateau. Ça ne vous fait rien d'entendre des choses pareilles, ma chère sans diplôme? Non, ça va, c'est pas trop, c'est pas trop mal. Très bien. Ouais. Question de monsieur Passe Devant. Qui a dit « Je suis prêt à harceler mes producteurs et des hommes politiques car je veux réussir ». Il faut vous aider, c'est quelqu'un de contemporain, quelqu'un qui est encore vivant. Hein. Un acteur? Il l'est sans le savoir et sans le vouloir, mais oui, quelque part, c'est un acteur, oui. Est-ce qu'il a fait du théâtre? Non, mais il aurait pu. C'est un homme politique? Non plus. Non. Un chanteur? Il dit l'être, oui. Mais bon, c'est pas forcément 10 lettres. Permettez-moi ce petit mot. Oui, c'est un raté, oui. Francis Lalanne. Alors là, vous chauffez car je sais que c'est un de ses idoles. Francis Lalanne, vous n'en êtes pas loin. Vildar Castelli, je pourrais presque vous l'accorder. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, non, on s'en éloigne un peu, ma chère Apo. Francis Cabrel. Francis Cabrel, non, vous n'y êtes plus du tout là. Faites vite parce que là. Pardon? Jean-Pierre Coff? Bah non. Et là, faites vite parce que la corde de bombe vient de retentir, ça va nous coûter 500 francs. Hein. Johnny? Non, bah alors là, vous êtes très loin. En tout cas, c'est un idole. Faites vite. Bernard Coutin? Non plus. Je crois qu'il s'appelle Jean-Pierre, mais je me rappelle plus du nom. Oui. Carnot, Jean-Pierre Carnot. Jean-Pierre Sauzet? Jean-Pierre Sauzet. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Merci. Au revoir. À la prochaine fois. Le dimanche soir, j'écoute Max. Et j'adore. Alors écoutez-nous dans toute la France. Sur Fun Radio. Les conseils de Gégé et Sandy. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe, hein, Manu, Apolline, Rigaud, et puis tout ça, quoi. Ah, bonsoir, je t'avais pas vu. Donc nous allons accueillir Stéphane, 20 ans de Reims. Stéphanie. Ah, Stéphanie, excuse-moi, non, je crois que c'était Stéphane. Vous allez bien? Oui, ça va, je te remercie. Là, je suis émue, hein. Je vais essuyer mes pieds là avant d'entrer. Il n'y a pas de problème. Et La fréquence de Reims, s'il te plaît. Alors la fréquence 101.7. Voilà, 101.7, voilà. Ouais, exact. Je voulais le dire et puis en fin de compte, tu m'as... T'es devancé. Voilà. Bon.
J'ai un petit problème, en fait, on va dire un gros problème. Hein. Ouais. Gros. Voilà, les beaux jours, ils arrivent et on va dire, je suis très grosse, quoi. Et si quelqu'un pourrait me donner... Les régimes. Voilà. Ça, c'est clair que les filles commencent à ne penser qu'à ça. Ouais, surtout qu'on m'a dit que Sandy était très forte pour résolver des... Tu sais qui t'a sorti ça? Non, très forte pour les conseils. Pour trouver des conseils, elle a dit. Très forte pour trouver des solutions, apparemment. Mais non, limite. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est si par exemple tu veux faire un régime, enfin je pense que c'est ce que tu veux faire, un régime. Oui, c'est un petit peu le but de mon appel. Hein. Mais tu penses perdre combien de kilos Énormément de kilos ou Énormément, j'ai honte de le dire. Et tu pèses combien, si c'est pas trop indiscret? C'est un petit peu indiscret. Non, mais tu peux le dire, tu sais, on est entre nous, moi je me moquerai pas de toi. Non, vous le dites à personne. Hein. 103. Oh la honte. Combien? 103. 103. Respect? Non, mais tu sais, 103, c'est pas énorme, hein, non, mais c'est pas énorme, je sais, mais bon. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est déjà évite les sucreries. Ça, déjà. Parce que si tu manges trop de sucreries, ça peut te faire mal aux dents et en plus, tu peux grossir. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas manger de sucreries. Je sais pas si Gérard, t'es d'accord avec moi. Ça, c'est, mais il y a aussi la solution Weight Watcher. Oui, mais j'ai fait Weight Watcher. Là, tu sais, les marques... Attends, 2 secondes, j'ai fait Weight Watcher et j'ai perdu 3000 francs. Oui, voilà, c'est sûr qu'avec des trucs comme ça, c'est de l'arnaque. T'évites les sucreries et tout ce qui est... tout ce qui est gras. Tu vois, les bonbons, par contre. Bah, les bonbons, c'est de la sucrerie, hein. Je veux te dire, t'as les 40 bars, je sais plus, t'as des bonbons, quoi, mais même le chocolat, évite surtout, hein. Mais tu peux faire, c'est Slim Fast. Ouais. Ça, c'est un repas, si tu veux, tu prends le repas à n'importe quel moment. Hein? Ça marche? Oui, enfin ça marche. Moi, je sais pas, j'ai jamais essayé de régime spécial. Tu vois, bon, comme je disais souvent à l'antenne, j'ai perdu 13 kilos, mais en rien faisant. Ah oui, parce que là, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai rien fait en marchant. Est-ce que t'es amoureuse, Sandy, c'est ça? Comment? T'es amoureuse? Oui, et puis tu vois, des fois, quand t'es chez tes parents, parce que moi, avant, j'habitais chez mon père, j'étais un peu renfermée en moi-même, je sortais pas. Donc ça fait que je me retrouvais sur la sucrerie et je me retrouvais sur les trucs gras, quoi. Non, mais je voulais dire, moi aussi, je suis amoureuse. Et donc voilà, mais donc moi, c'est pour ça que je te conseille de pas manger de trucs gras et pas de manger de sucrerie. C'est vrai que conseil de faire des grillades et manger que de la laitue. Ouais, voilà, des crudités. Et ce que tu peux faire aussi, c'est tu vois, quand tu veux. T'achètes un truc pour faire de l'exercice ou même un vélo d'appartement. Et déjà je fais du sport. Ça te muscle vraiment, ça te muscle les jambes. Ouais, mais ça c'est avant de se coucher que toi tu fais bien de la corde à sauter. Alors justement, je fais de la corde à sauter. C'est pourquoi, c'est pour si tu veux, c'est pour essayer de me muscler. Enfin, me muscler pas trop quand même. Je veux pas ressembler à quelqu'un qui est vachement musclé. Non, mais la corde à sauter, j'ai déjà essayé, je peux pas. Je me suis étouffée avec mes seins. Hein? Je me suis étouffée avec mes seins. Mais tu fais du combien en soutien-gorge? 103F. 103F? Ouais. Ah ouais, c'est gros. Ah, je savais pas que ça existait et que ça allait jusqu'à 103,9. Ouais, bah je l'ai fait sur mesure. Non, 103F, ça existe pas. Mais si, je l'ai fait sur mesure, je te dis. Ah ouais, là d'accord. Non, mais moi, c'est ce que je peux te conseiller, de éviter les sucreries et puis faire un petit peu de sport, c'est ce que je peux te conseiller. Bah ouais, non, mais tu peux faire des balades, hein. Là, je fais déjà du sport, je fais du chant. Mais tu peux, mais de sortir, de marcher, ça aussi, ça. Allez d'où déjà? Aller de Reims. Bah à Reims, il y a des beaux trucs à visiter quand même. Ouais, tu peux faire du footing. Tu crois franchement que de visiter, ça va la faire maigrir? Bah marche. Mais non, mais ou alors elle peut courir dans la rue comme ça, elle court, elle met son petit short et puis son t-shirt. Il faut accepter son poids aussi. Un petit footing. Bah ouais. De manière, faut se dire, on est comme on est dans la vie. Hein. Ouais, bah c'est vrai. Ouais, mais faut surtout éviter les sucreries parce que moi j'en ai mangé pendant un moment. Maintenant j'ai arrêté parce que ça me donnait trop mal aux dents et puis c'était. Non, c'est pour ça que quand je t'achète des Kinder, tu te bouffes tout le chocolat en 5 minutes. Bah un petit peu de temps en temps, manger du chocolat, ça fait pas de mal, hein. Ouais. Non, mais sinon en plus c'est bon pour la tête, hein, pour l'énergie. Hein. T'achètes un truc à faire des grillades sans beurre et une bonne salade verte. Je voulais aussi dire que bon, moi aussi je pensais que quand on était amoureuse on pouvait maigrir. Moi je suis avec un garçon de mon âge. Il travaille dans le show business. Et il dit à tout le monde qu'il m'aime et qu'il me trouve bien comme je suis, mais j'ai l'impression qu'il a honte de moi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Non, personnellement, il dit à tout le monde ou il te le dit qu'à toi? À tout le monde, il travaille dans le show business, je veux dire, c'est bien répandu dans toute la France.
Non, mais ça, bon, bah, tu le laisses dire ce qu'il veut, hein, de toute manière. De toute manière, s'il sort avec toi dans la rue, déjà, c'est une chose, c'est déjà qu'il a pas honte de toi. Parce que s'il voudrait pas sortir avec toi, tu vois, te donner la main, il te donne la main. Ouais, bien sûr. Ouais, bah déjà, il a pas honte. Sinon, un petit truc, je voulais faire appel, parce que je sais qu'à Fun Radio, on est tous très solitaires. Et je voudrais lancer une ligne de vêtements pour les femmes grosses. Ouais, ça c'est bien. Je cherche des mannequins. Si Sandy, tu connais quelqu'un? Non, personnellement, non. Moi, je connais personne. Non. Parce que moi, je suis bien comme je suis. C'est clair, on est non, mais je me fais taille 40. Apolline, par exemple, aurait besoin, donc... Ouais, ok, ouais, moi je veux bien, ouais. Moi, de toute façon, je vais dire une chose, c'est que je suis pas grosse, parce que pour la bonne raison que je mets les pantalons de Gérard, donc Gérard il fait du 40 et moi je mets du 40, voilà. C'est bien. Donc si je mets du 40, c'est que je suis pas, je suis normal. Moi je mets du 38. Voilà. Mais toi t'es mince, c'est peut-être pour ça, t'es maigrelet, voilà, c'est tout. Bon bah merci en tout cas, comment elle s'appelle cette charmante demoiselle? Voilà, Stéphanie. Bah écoute, très bien, on te souhaite une bonne fin de soirée. Je t'embrasse. Merci. Bonne soirée à toi. Merci. Et voilà. Ok, bah tu quittes pas, on va te repasser le standard. Ok. Ah, si t'avais 20 ans. T'aurais bien bouffé les seins. Ah, c'est clair. Et là, maintenant, on va accueillir Victor, 23 ans de Royan, qu'on écoute Fun Radio sur 99. Bonsoir à toi, Victor. Oui, bonsoir à toi, Gérard. Bonsoir, Sandy. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Donc voilà, Gérard, moi j'ai un conseil à te demander. En fait, je voudrais savoir comment je pourrais faire pour arrêter de fumer. Eh ben, la solution qu'il y a, c'est que moi, personnellement, ça me dit pas trop d'arrêter de fumer parce que j'aime bien fumer. Donc, sinon, t'as les petits trucs là au réglisse là qu'il peut prendre pour arrêter de fumer. Ah ouais, mais j'ai tout essayé. J'ai essayé le patch et les bâtons de réglisse et ça marche pas. Voilà, c'est les bâtons de réglisse, ouais. Non, mais t'as des chewing-gums pour ça. Si des chewing-gums. Ouais, il y a des chewing-gums aussi qui servent à ça. Ou sinon, l'acupuncture, je pense pas que ça soit pour arrêter de fumer. L'acupuncture, c'est les trucs que tu mets sur un peu les bras et tout ça, là, avec les aiguilles. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Non, mais sinon, t'as la nigarette. La nigarette, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est pas plutôt la nicotine. Non, c'est des chewing-gums, la nigarette. Ah, je crois que c'était la nicotine. Non, je crois la nicotine, ça se trouve dans les cigarettes, je crois. Bah ouais, mais attends, il faut pas... Faut arrêter la moquette le matin, toi. Non, mais sinon, voilà, comme Gérard il a dit, tu peux manger des chewing-gums, quoi. Voilà. Ou sinon, essaye de voir autour de toi, d'éviter d'aller dans des coins trop fumeurs. Parce que là, c'est de manière maintenant, dans certains endroits, t'as pas le droit de fumer. Dans les cafés surtout, hein. Si, dans les cafés, t'as des coins fumeurs, donc évite les coins fumeurs, va dans des espaces non fumeurs. Ouais. Et bon, bah, si quelqu'un te demande est-ce que la fumée te gêne, tu dis oui surtout, et tu te gênes pas à lui dire. Oui, mais je veux dire, bon, je suis pas tout le temps dans des endroits, je veux dire, quand je suis chez moi, j'ai toujours envie de m'allumer une cigarette. Eh ben, dans ce cas-là, tu te prends tu prends des cigarettes en chocolat. Tu fais comme si tu avais envie de fumer. Mais ça, si tu veux arrêter de fumer, faut avoir la volonté. Parce que si t'as pas la volonté de le faire, ça servira à rien. Y a pas un autre moyen que la volonté. Faut que t'arrêtes petit à petit, quoi. Enfin, petit à petit. Non, ça sert à rien, ça. Petit à petit, t'essayes de limiter le nombre de cigarettes. Moi, j'y crois pas, ça. Tu fumes combien de cigarettes tu fumais combien de... je fume toujours, je fume 2 paquets par jour. Oh là, c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais je pense que tu dois fumer parce que t'es un peu crispé ou je sais pas, t'es un peu stressé dans la vie. Non, parce que je fume, quoi. C'est comme ça. Mais tu fais quoi le soir, je m'enchaîne les clopes, quoi. Mais tu fais quoi comme boulot? Je suis électricien. Bon, mais dans ces cas-là... si, entre deux, il peut fumer une cigarette. Hein. Entre deux, qui fait, par exemple, il branche un fil et puis hop, ça repart. Voilà, hein. Exactement. Ah ouais, carrément, toi, tu lui mets carrément le courant, hop, il te met le courant, puis il fume sa clope, et si ça fonctionne pas, vas-y, attendez, je fume ma clope, hein, vous permettez? Non, mais il arrête le courant d'abord pour pouvoir brancher des fils, sinon ça peut pas marcher. Voilà, tout à fait. Voilà, et entre deux, il fume une cigarette, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Moi, je te conseille, c'est de limiter les cigarettes, et puis sinon manger du chewing-gum, comme on a dit. Hein. Non, puis essaye d'avoir la volonté de le faire. Ouais, voilà. Ouais, faut avoir déjà, faut se dire, faut déjà que tu fasses une chose, tu commences déjà à réduire. Au lieu d'aller jusqu'à 2 paquets, essaye déjà à diminuer déjà un paquet. Ouais, plutôt que d'aller dans l'autre sens, qui serait d'augmenter, quoi. Voilà, et vite. Ouais.
prendre l'ultra light. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bien ça, Gérard, ouais. Et sinon, je te dis, déjà diminue petit à petit. Essaye d'avoir la volonté de diminuer. Mais sinon, tu peux prendre des tic-tac, et puis, tu vois, entre deux, tu prends un tic-tac, et puis ça repart. Non, c'est Mars. Ah oui, c'est que je confonds avec les Mars. Non, mais enfin, tu prends un tic-tac, et puis tu verras, non, mais ça t'empêchera de fumer. Pourquoi pas un nut? Ah, il est pub là. Mais un nut, ça fait grossir d'abord. Bon, enfin bon, vous donnez pas encore des conseils tonitruants. Hein. Ouais. Je pense que la rubrique là, ça devient de plus en plus compliqué de dimanche en dimanche. Hein. Bah moi, comme je fume par rapport à l'époque, ça change. C'est un peu délicat quand même. Ouais, mais bon, quand moi, même. Moi, je fume, mais en fin de compte, moi, j'arrive quand même à diminuer parce que je veux pas dire que je vais arrêter complètement, mais j'essaye d'avoir la volonté de diminuer sur les paquets. Voilà, donc le premier conseil que te donnons Gérard et Sandy, je pense que nous le partageons, c'est d'essayer d'avoir de la volonté et va dans le bon sens, qui est de diminuer plutôt que d'augmenter. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Bon, bah, ouais, mais sinon, si t'as vraiment pas le courage. Ah ouais, parce que je l'ai vraiment pas. Hein. Bah ouais, mais alors là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Continue alors dans ces cas-là. Ouais, non, mais si tu, moi, attends, personnellement, moi, je diminue la cigarette quand même. Hein. Ouais, voilà. Pour quelle raison tu diminues la cigarette? Parce que plus t'en fumes, plus t'auras envie d'en fumer, plus t'auras le goût. Mais c'est parce que t'es avec moi que tu diminues la cigarette ou? Non, pas spécialement parce que je suis avec toi. Hein. Donc voilà, enfin je sais pas si t'as une copine, essaye qu'elle te dise d'arrêter ou sinon je sais pas moi. C'est un peu vague ton problème parce que moi je vais couper là parce qu'on est obligé de faire très vite malheureusement, c'est que ça fait à peu près 5 minutes que vous êtes sur le problème, vous trouvez aucune solution, ce qui peut arriver de temps en temps. On retrouvera dans quelques minutes Émilie, 25 ans de Dinan qui quel est son problème? Bonsoir Émilie. Bonsoir Max, ouais. Excuse-moi. C'est pas grave. Quel est ton problème Émilie que nous aborderons dans un instant? Mon problème c'est que moi j'adore sortir, tu vois, je sors beaucoup en boîte, en pub et tout. Et mon problème, c'est que je suis avec un monsieur depuis assez longtemps et ce monsieur ne veut pas du tout sortir. Il est très casanier. D'accord, ok, très bien. Donc on en parlera dans un instant plus en détail. Donc apparemment, elle a 25 ans, elle souhaite sortir beaucoup. Le mec avec qui elle est, c'est apparemment un monsieur d'un certain âge. Vous savez que maintenant il y a des filles de 25 ans qui traînent avec des mecs de 40-50 ans et ces gens-là sont devenus un peu pantos, ils ont déjà vécu leur jeunesse. Donc j'espère que vous allez réfléchir pendant la pause pour éventuellement lui apporter de bons conseils. Les conseils de Gégé et Sandy. Voilà, suite et fin des conseils de Gérard et Sandy avant d'aller vers Balade Nocturne. Une dernière auditrice ou auditeur, Gérard ou Sandy? Émilie. Voilà, Émilie, 25 ans de Dinan, on peut écouter Fun Radio sur 103.5. Bonsoir à toi Émilie. Oui, bonsoir Gégé. Bonsoir. Bonsoir Sandy. Donc on t'écoute. Ah oui, en fait mon problème, je l'ai expliqué donc tout à l'heure, c'est que donc j'ai 25 ans. Bon, mon ami a, je dirais pas son âge parce qu'il est assez vieux. En tout cas, son problème, c'est que. Mais tu peux dire son âge, y a pas de problème. Hein. En fait, il a 57 ans. Et bon, ça va, c'est pas énorme. Hein. Souvent, on me fait des réflexions parce que mes amis sont jeunes et ils comprennent pas trop ce que je fais avec lui. Bah, t'inquiète pas, laisse-les tranquilles et puis s'ils comprennent pas. Oui, c'est vrai. Laisse dire. En tout cas, je l'aime et c'est comme ça. Mais voilà, c'est le principal. Mon problème, c'est que j'aime beaucoup sortir avec mes amis en boîte, etc. Et mon ami est donc très casanier et ne sort jamais. Et évidemment, il m'aime. Des fois, il essaye de faire des gestes pour moi. Donc, par exemple, un jour, il m'a fait plaisir. Il faisait beau, il a ouvert la fenêtre, il a regardé dans la rue. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Quoi. Et est-ce que tu sais ce qu'il aime vraiment? S'il aime aller au théâtre, par exemple, tu pourrais l'inviter au théâtre. Lui, et puis, ce qu'il aime, c'est regarder la télé, les émissions, genre le Big Bill, Question pour un champion. Donc il aime pas trop sortir. Voilà, non, il aime pas du tout sortir, ouais. Non, donc c'est plutôt un père. Il a peur des gens dehors. Mais il y a peut-être quelque chose qu'il aime en priorité, s'il aime les courses de chevaux ou s'il aime, je sais pas, aller voir un film au cinéma, pourquoi pas? Bah lui, il regarde tous les films chez lui, en fait. Il attend que ça passe à la télé. Donc il a un stock de cassettes vidéo. Voilà, énorme, oui, énorme. Donc non, mais le mieux, c'est essaye déjà de voir pour l'inviter un soir à manger au restaurant avec toi. Voilà, au restaurant. Oui. Mais en fait, il est assez radin aussi. Il aime pas trop payer. Donc, non, mais attends, là, mais là, ça devient là, grave. Je crois qu'il faudrait quand même qu'il fasse quand même un petit effort d'essayer de t'inviter ou même toi, tu peux lui faire une petite surprise, l'inviter au restaurant. Tu vois, il aime les restaurants chinois ou pas? Non, en fait, il aime bien la bonne cuisine française, tout ce qui est bonne ratatouille. Le couscous, non?
Pardon? Le couscous? Ah non, non. Je vais même pas raconter ce que j'ai fait, j'en ai mangé un samedi, moi, c'est bas. Non, mais sinon. Et la paella? La paella, c'est pas trop son truc. Non, il aime bien vraiment les bons plats français. Alors, c'est-à-dire steak frites, poulet frites. Dans le genre, ouais. Jambon frites. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. En plus, il est nerveux en ce moment parce que il a arrêté de fumer, alors il arrête pas de mâcher des nigarettes. Des nigarettes. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est des chewing-gums, ça. Voilà. C'est des chewing-gums. Et non, donc, donc, pour le décider plus souvent, la solution que je pourrais t'apporter, c'est d'essayer de lui faire comprendre, d'y parler gentiment, de lui dire bon bah voilà, j'en ai marre que tu restes constamment à la maison. Oui, moi, je lui conseille, c'est de lui faire une petite surprise. Tu l'invites un soir au cinéma et puis on verra bien sa réaction s'il veut ou pas. Donc s'il veut pas, bon bah c'est vrai que c'est un peu délicat, mais bon s'il veut, bah ce sera bien pour toi et puis ce sera bon quoi. Mais déjà il avait fait un gros effort déjà la dernière fois en ouvrant la fenêtre. Il s'est quand même il s'est mis sur le perron de la porte dans la rue. C'était quand même un gros effort pour lui. Il a regardé, il est resté à peu près une minute. Mais là, on va être obligé de te couper là. Là, on va pas pouvoir continuer là. Donc malheureusement, la seule solution comme on t'a dit, c'est de lui faire la surprise, de l'inviter au restaurant. Hein. Voilà. Ce qu'on peut te dire. Ok. Ok. Voilà. Donc bonne soirée à toi. Ouais, bonne soirée à toi. Et puis bonne semaine. Ça va, on t'a pas trop bousculé, ça va, on t'a pas. Non. Ça va aller? Oui, ça va. Très bien. Eh bien, à l'année prochaine. À la prochaine. Dans 4 jours. Non, c'est pour déconner. Alors, bien sûr, c'était Private Joke, bien entendu. On la remercie, cette charmante demoiselle. On n'a pas eu le temps de voir, malheureusement, Francis Cabrel qui sera là lundi. Non, il sera là lundi. Il a dit, il est tout prêt, il est ready. On n'a pas le temps d'écouter la chanson de Gérard pour Bibi, mais on l'écoutera lundi en ouverture à 22h pile. On ouvrira avec cette, et peut-être qu'à ce moment-là, on vous aura en duo au téléphone pour démarrer l'émission de lundi. Pour chanter une petite chanson en direct. Peut-être que Sandy aura une petite chanson en direct. Il n'y a pas de problème. Très Moi, bien. je suis ouverte à tout le monde. On le note ça tout de suite. 22h30, bien sûr, les défis téléphoniques. Et puis, il y aura également le hit parade de Ricky Larsen. 23h30 minuit. Hit parade. Je sais pas si Rigo, elle est pas dessus. Donc, bon, tant pis. Le classement est terminé. On arrête là. Donc, les 10 premiers et les 3 premiers dans leur intégralité seront diffusés. Balade nocturne dans l'immédiat avec ce soir... petite surprise, encore un extrait de la compilation de la bande originale du film Alice et Martin. On aura également une nouveauté également au chant pour ceux qui apprécient les belles voix bien suaves. Un artiste que j'aime beaucoup, qui est peut-être l'un de mes artistes préférés, Michael Franks, qui viendra ce soir. On aura également Paul Savanet pour les connaisseurs. Si vous aimez la guitare acoustique, vous serez également servi. Plus un inédit, une exclusivité, puisque ça ne sortira que courant du mois de mai. C'est un artiste français qui s'appelle Thomas Otten. Ça sera le 3e morceau de cette balade nocturne. Il va bien falloir être présent, écouter. Si vous aimez les voix un petit peu d'opéra, eh bien là également vous devriez prendre plaisir. Et puis on va commencer avec un artiste qui a été présent dans Musique de Nuit 3. Qui s'appelle Joe Hiyashi, Two of Us, ça s'appelle. C'est extrait d'un album qui est sorti il y a 1 an ou 2 qui s'appelle Works 1. Très très joli artiste japonais. Et si vous voulez gagner des musiques de nuit 4 pendant toute l'heure de balade nocturne, vous appelez dès maintenant le 0803 08 5000. Gérard et Sandy vous attendent pour prendre vos adresses et vous envoyer rapidement tout ça. Merci vos noms. Manu. De rien. Merci Fida. Merci Rigo. De rien, ciao. Et puis on arrête donc le classement de Ricky Larsen ce soir. Merci Gérard et Sandy. Merci. Et merci à Apolline également. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que il y a du changement. Il y a il y a un nouveau numéro 1, numéro 2 qui n'était jamais rentré dans les 3 premiers. Il y a un numéro 3 qui n'était jamais rentré dans les 3 premiers. Donc il va y avoir du 9 et du 9, 23h30 minuit. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente fin de nuit. Restez bien avec nous car Balade Nocturne commence tout de suite. Le 27e voyage de Balade Nocturne. Mon Dieu que le temps passe vite sur Fun Radio. Et c'est pas cher.